Nous allons commencer ce moment d'adoration, ce culte en l'honneur de notre Dieu. Amen, on va prier, on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Voilà, je vais demander à Benjamin, si tu veux bien élever la voix pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, je te remercie. Seigneur, comme chaque dimanche, on se rejoint pour louer ton nom, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, de nous accorder cela. Seigneur, ouvre les cœurs ce matin, Seigneur. Fais entendre ta voix parmi nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce premier chant, on voulait le prendre comme déjà une adoration, une prière pour notre Dieu ce matin. Si certains peuvent se mettre debout, eh bien, vous pouvez le faire. Alors, ce premier chant dit, tu es notre espoir. Et rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, rien n'est plus beau que ta présence. Et je voudrais vous inviter à faire cet exercice ce matin, alors que nous sommes là, que nous allons chanter ces paroles, que nous puissions réellement vivre ces paroles. Que nous nous coupons de toute distraction et que nous puissions aller dans la présence de Dieu et que ce soit des paroles que nous lui adressons à notre Dieu ce matin. Je crois qu'il a prévu pour nous un moment béni, amen, tout au long de cette matinée. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et la honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. C'est notre espoir, Seigneur. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence.
vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Amen, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous d'être plus sensibles à ta présence ce matin, Seigneur. Donne-nous de réaliser qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de te louer, de t'adorer de tout notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de tourner notre cœur vers toi ce matin pour te chanter, pour te louer et te dire combien tu es grand. Oui, c'est vrai, tu es infiniment grand. Les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Songe que tu m'as fait,
ce jour. Nous reconnaissons ta Seigneurie, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu règnes dans les cieux, Seigneur. Oh, tu fais de la terre ton marchepied, du ciel ton trône, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, te dire que tu es grand, tu es beau, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Reçois de moi le parfum qui te due, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que les yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta voix, et penser de mon cœur dans le cœur de tes bras. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus Rien n'est plus beau. haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, Seigneur du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, Seigneur du Seigneur, Gloire et honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es Jésus-Christ. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es là ce matin pour nous consoler, pour guérir les cœurs brisés. Toi seul sais faire ça. C'est pour ça que nous sommes là dans ta présence. Alléluia, Jésus. Oui, Père, ce matin, je voulais te dire merci. Merci pour le pardon.
Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour enlever mes péchés, pour me purifier, Père éternel. Purifie-moi ce matin à travers ton sang précieux, Père. Nous venons dans ta maison ce matin pour te louer, pour t'adorer. Reçois, Papa. Rien n'est plus beau que ton nom, Père éternel. Ton nom qui est au-dessus de tout nom, Papa. Oui, manifeste-toi au milieu de nous ce matin, Papa. Nous venons devant toi avec tous nos fardeaux. Oui, Papa, nous déposons au pied de ta croix ce matin. Nous déposons tous nos soucis, nos inquiétudes au pied de ta croix. Oui, Père, il n'y a que toi seul qui peut suffire à tous nos besoins. Papa, quand tu dis, tu es El Shaddai, Elohim est ton nom. Tu es Jehovah Jireh. Papa, tu pourvoiras, Père éternel. Pourvoiras, Seigneur, pourvu à tous nos besoins ce matin, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur, Père. Tu es sans pareil, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Jésus, mon roi. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Oui, reçois, Père éternel. Reçois, mon Dieu, mon roi. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant. Honneur et honneur t'appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, béni sois-tu. Quand nous prenons le temps de réfléchir, quand nous prenons le temps de considérer notre privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, comment rester la bouche fermée, comment rester insensible devant tel amour, une telle gloire, une telle puissance, un tel sacrifice. Quand nous regardons à la croix, c'est vrai, Seigneur, que nous sommes repris dans notre cœur, parce que c'est à cause de nous que tu es mort. C'est par amour, un amour insondable. Et ce matin, nous ne voulons pas nous plaindre de notre sort, mais nous voulons tout simplement rentrer dans la louange et dans l'adoration. Oui, c'est un privilège d'être aimé de toi. Oh, que cette espérance merveilleuse que nous avons, que de savoir qu'un jour, nos yeux te verront. Alors ce matin, nous voulons éclater de joie, éclater d'allégresse et de dire gloire, louange au nom glorieux de Jésus. Amen. Seigneur, tu n'as pas perdu ta capacité de nous sauver, de nous délivrer. Que tu agis ce matin encore au milieu de nous. Ton nom est Jésus. Son nom est Jésus. Aussi à nos besoins personnels. Ce cœur nous rappelle qu'il est toujours capable de délivrer. Il est capable de guérir à ce matin, de te guérir ce matin, de guérir à ton cœur. Alors on le reprend encore. Tu mets ta foi sur Jésus-Christ, ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Oh
présence ce matin. Ta présence qui est là au milieu de nous. Ton esprit est là. Il parle à nos cœurs. Ta présence est là pour bénir, pour restaurer ce qui a été brisé. Ta présence est là pour relever celui qui est tombé, Seigneur. Ta présence est là pour bénir ceux et celles qui ne s'attendent plus à ta bénédiction. Ta présence est là pour fortifier celui dont la foi a été affaiblie. Oh Esprit de Dieu, ce matin tu es là et tu as des choses à nous dire ce matin parce que ton peuple a besoin d'un renouveau de ta part. Alors viens ce matin. Oui Seigneur, nous t'adorons, nous te louons parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même Seigneur, avec la même puissance, la même autorité. Et ce que tu as fait hier lorsque tu étais sur la terre, tu allais au-devant de ceux dont leur vie était pénible, de ceux qui étaient brisés, ceux que dans la société avaient rejeté. Aujourd'hui, tu es toujours le même et tu parles à nos cœurs. Oh Dieu de la vie, Dieu de toute autorité, viens ce matin. Parle-nous. Parle-nous à travers ta parole. Parle-nous à travers une pensée. Parle-nous à travers des choses. Révèle-toi à nos cœurs ce matin. Parce que nous avons besoin de vivre des choses que nous n'avons pas encore vécues. Oui, à toi la gloire ce matin. Mon âme loue le Seigneur. Celui qui est mort mais qui est ressuscité et qui est au milieu de nous ce matin. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la victoire, parce que tu n'es pas un Dieu de défaite, mais tu es un Dieu de victoire et tu nous relèves ce matin. Par le Saint-Esprit, nous t'adorons notre Dieu. Amen. Amen. Béni sois-tu. Maito dessa leke baha. Malekota sa. Meko raha wetahala. Ni turuka masaida kalawe. Manda sora, manda tera sakaramanda, iduro sakaraman, nintaha, 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 ninta socorra mamasa, iduro basa, iduro sakamamba, manca sora me, bikoroba, saida, saida ko, mainda sakai. Leda sa kamama. Soramash. Sorashikurama. De la même manière que tu ne peux compter les grains de sable qui sont sur la plage. De la même manière, tu ne peux pas compter les bénédictions que Dieu t'a données. De la même manière, tu ne peux pas compter les protections qu'il t'a accordées. Tu n'es pas conscient de ce qu'il a fait pour toi. Ce matin, il veut se révéler à toi. Il veut te faire comprendre que tu n'es pas seul sur la terre. Oui, tu es pèlerin, tu marches vers ta destinée, mais il est avec toi. Il est sur le chemin. Il est devant toi. Il t'accorde sa grâce. Il veut t'instruire encore. Et ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui obéisses, que tu rentres dans l'univers de l'obéissance. Oui, il a encore beaucoup de choses pour toi, mais reste dans la paix, reste dans la foi, reste dans la confiance, parce qu'il ne t'a jamais menti, il ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais dit « tu es toujours le même ». Non, tu vas progresser, tu verras. Tu vas t'améliorer avec la puissance de ton esprit. Alors n'aie pas peur, mais reste dans la confiance dans ton Sauveur. Le Seigneur veut te dire ce matin qu'il a entendu ta prière et qu'il t'a exaucé. Tu lui disais, fais-nous vivre ce que nous n'avons pas vécu avant. Le Seigneur te dit qu'il te fait rentrer dans une saison. À partir de maintenant, et l'année qui vient, te faire entrer dans une saison où il va te faire vivre des choses que tu n'as pas vécues auparavant. Il va te faire passer sur un chemin que tu n'as jamais emprunté auparavant. Et pour cela, il va y avoir un repositionnement.
Le Seigneur va replacer les choses dans ta vie, dans ton cœur. Le Seigneur va changer les motivations de certaines personnes. Il pourra même enlever certaines personnes, les remplacer par d'autres, parce qu'il veut faire des choses que vous n'avez pas encore vécues. Le Seigneur te dit ce matin, il a entendu ta prière, et il met devant toi une saison où cette prière sera exaucée. Sois attentif au Seigneur et sois un moteur pour que quand il va agir, il n'y ait pas de blocage. Et tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Mais c'est des choses belles, des choses glorieuses, des choses divines. C'est le royaume de Dieu qui va se manifester d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine s'ils veulent se rapprocher. Je veux juste partager avec vous ce verset pour apporter cette information que la Bible nous dit concernant le sacrifice de la croix. J'ai partagé ça vendredi peut-être, ou mardi, je me rappelle plus. Voilà donc dans Genèse chapitre 3, le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc nous savons que c'est là où le Seigneur, notre Dieu, va annoncer clairement pour la première fois que Jésus-Christ viendra et que Jésus va apporter le salut. Et Jésus a accompli ce verset en mourant sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons être complètement sauvés, complètement délivrés de l'emprise ou des conséquences de ce qui s'était passé il y a des milliers d'années dans le Jardin d'Éden, qui avait plongé toute l'humanité dans le péché, loin de Dieu. Et c'est pour ça aussi que Jésus est venu. Et nous voulons nous rappeler ce matin, et quelle que soit notre position en Jésus-Christ, nous avons la victoire de changer de camp. Amen. De changer de camp. Nous n'avons plus besoin de continuer à marcher, comme dira l'apôtre Pierre, de la vaine manière que nous avons hérité du monde, que nous avons hérité de nos parents. Mais Jésus est venu pour montrer un chemin nouveau. Et c'est important que nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, que nous l'invitons à venir à vivre dans notre vie, à venir se saisir de nous, à faire de nous des enfants de Dieu, pour désormais vivre en dehors de cette malédiction qui a été provoquée par le péché dans le Jardin d'Éden. Amen. Voilà, on va se mettre debout et puis pour ceux qui sont baptisés par l'immersion, et les frères vont passer avec le pain, avec le vin. Laurent, si tu veux bien prier le Seigneur, que le Seigneur bénisse ce moment. Merci. Nous voulons encore réaliser ce matin le privilège que nous avons d'être ici. Nous voulons réaliser encore ce matin que tu as payé le prix une fois pour toutes. Nous ne méritons rien et pourtant tu es descendu de ton ciel de gloire pour nous racheter. En ayant les mains et les pieds percés, ce sang a coulé et effacé notre dette. Et ce matin, nous voulons accepter ce cadeau, ce salut que tu nous offres encore. Nous voulons t'accepter comme notre sauveur, notre maître, et te demander pardon pour nos manquements. Seigneur, bénis ces instants, que notre cœur soit dans la louange et dans l'adoration pour ce grand sacrifice. Louez notre Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Et innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus le Sauveur. Gloire à Jésus le Sauveur. L'agneau de Dieu immolé. Louange à toi, gloire et honneur à tous. Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous remercions les bien-aimés qui nous ont conduits dans ce moment de louange et d'adoration. On va passer aux annonces et puis en même temps faire les offrandes. Alors au niveau des annonces, nous sommes heureux d'avoir avec nous peut-être de nouvelles personnes, des personnes que nous connaissons et que nous ne voyons peut-être pas souvent, qui sont de passage au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants pour le Seigneur, pour notre frère Honoré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre frère, ça y est. Merci Seigneur, vraiment, parce que ce qu'il a traversé, je crois qu'il aura l'occasion de partager quelques mots. Ce qu'il a traversé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne devrait plus être là, parmi nous. Mais Dieu est grand, Dieu entend nos prières, et nous lui sommes reconnaissants. Je salue mon collègue, le pasteur Hachim, son épouse, voilà, qui sont avec nous ce matin. Amen. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Je vois Catherine qui est là. Bonjour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes au milieu de nous pour la première fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est bon, vous pouvez passer pour les offrandes. Voilà, rappel du programme de la semaine. Donc,
les mardis à 19h, rencontre autour de la Bible, le vendredi à 12h30, prière. Et puis les dimanches, 9h45, nous avons le culte. Nous avons aussi un programme pour les 0-3 ans et même pour les 4-16 ans. Ils sont de l'autre côté, ils sont en train de préparer activement pour le dimanche prochain. Avec leur mono, tout ça, ils sont en train de se préparer. Ils nous préparent un beau et puissant programme. Voilà, pour rappel, donc notre cellule de maison, nos cellules de maison à Belleville et puis à Lucenay. Donc ce sera ce jeudi 11 décembre à 20h. Et c'est la dernière rencontre de cette année 2025, puisque le prochain tombe sur le 25 décembre et on va vous laisser en famille. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Léa pour ceux et celles qui veulent aller sur Lucenay, Léa ou Sarah. Et puis pour Belleville, n'hésitez pas à contacter notre frère Antoine Marquez ou encore à Gervais pour ceux de Belleville. Donc le dimanche prochain, on aura donc un culte, concert de Noël. Et le thème, c'est un cadeau royal. On en a parlé. Il y a des prospectus, format pocket, que nous mettons à votre disposition. Vous pouvez en prendre et donner à des amis. Il faut les inviter à venir. Ce culte concert n'aura pas lieu ici. Ça aura lieu dans notre nouveau local. Voilà, ça aura lieu dans notre nouveau local. On pense que tout sera prêt, au moins pour avoir ce culte. Donc, n'hésitez pas à venir dans la semaine si vous avez quelque temps pour nous aider ou nous appeler. On aura besoin encore peut-être de refaire un peu de ménage, de ranger un peu certaines choses. Mais voilà, donc on croit que tout sera prêt. Et dimanche prochain, quand on sera là-bas, on n'aura pas de Sainte-Seine. Et puis on mettra une affiche ici pour ceux qui n'auront pas l'information, pour qu'ils nous rejoignent dès qu'ils arrivent de l'autre côté. Alors par rapport à cette journée du dimanche prochain, il y a une répétition générale le samedi, ce samedi qui vient, le 13 décembre, à 14h30. Et c'est marqué, répétition générale pour tous les enfants dans le nouveau local. Donc ils vont faire la répétition de l'autre côté, 72 rue Antoine Arnaud. Donc c'est 2 rues plus loin. Présence obligatoire. Voilà, donc faites tout pour que vos enfants soient là, mais soient là à l'heure. Et puis pour le jour de spectacle, il y a dress code, surtout déjà pour les enfants, pour vos enfants, pour les intervenants, tenue noire ou bleu marine, et pas de couleur. Voilà, donc je transmets les informations pour avoir une harmonie donc au niveau des tenues. Donc pensez-y pour vos enfants. Ce dimanche 14 qui vient, à l'issue du culte de Noël, il y aura vente de gâteaux. On en a parlé la dernière fois. Françoise n'est pas là, elle est de l'autre côté avec les enfants, mais voyez avec Françoise ou Maggie si vous pouvez apporter un gâteau. Et puis si vous voulez faire partir peut-être de cette équipe qui va organiser les plateaux gâteaux pour la vente, n'hésitez pas à vous approcher d'eux. Et puis je le fais ici, on prévoit un temps de jeûne et prière en même temps que la semaine universelle de prière, je vous en dirai plus. Du dimanche 11 janvier au vendredi 16 janvier, ce sera une semaine de jeûne et prière pour remettre l'année qui vient, l'année qu'on va commencer entre les mains du Seigneur. Voilà, les chaises sont arrivées. C'est pas ce que vous croyez, si vous voulez.
Non, au niveau des couleurs, c'est parce que vous croyez. Quand vous serez là, vous verrez qu'il y a quand même une légère différence. Voilà. Donc les chaises sont arrivées. C'est aussi pour ça qu'on aura besoin de quelques personnes disponibles dans la semaine. Plutôt par exemple le jeudi, le mercredi, il y a des artisans qui vont passer pour changer les portes en portes vitrées. Si tout va bien, et puis on donnait encore un coup de ménage, et puis après disposer les chaises. Et puis vous rappelez aussi simplement qu'après le 14, nous allons arrêter les travaux pour quelques temps. Nous, on va prendre quelques jours de vacances, enfin. Voilà, et puis les frères aussi vont se reposer. Il y a beaucoup qui sont éprouvés ces derniers temps. Donc, on va faire une pause jusqu'au début de l'année prochaine, mais on vous dira. Voilà, donc merci aussi à toutes nos sœurs, aux frères aussi qui préparent pour nous. Donc, sachez qu'à partir de lundi 15, il n'y aura plus de travaux. Pour rappel, donc, voilà, le pasteur a PLT, n'a pas pu avoir son visa. Ils ont dit qu'il manquait une convention de stage. Alors, je ne sais pas trop comment on rédige une convention de stage, mais si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas à venir vers moi pour voilà, m'aider à rédiger avec lui une convention de stage. On continue à prier pour le Sri Lanka. Nous, on va se retrouver un peu au niveau de l'AEP pour voir quelle aide nous pouvons leur apporter. Ils ont été assez éprouvés. J'avais donné quelques chiffres dimanche dernier. La petite Anaya est sortie de l'hôpital. Elle est avec ses parents à la maison. Nous remercions le Seigneur. Amen. Voilà, donc, et puis, ces bien-aimés sont sur nos cœurs. Nous croyons que Dieu est en train d'agir. Et comme on a dit ce matin, donc notre frère Honoré est là au milieu de nous, que son nom soit béni. Vous rappelez aussi que les jeunes ont mis à disposition une fiche d'inscription pour un repas qui sera servi et animé par la jeunesse, et un repas payant. Donc les jeunes nous invitent au restaurant. Au restaurant, ça va être soit ici, ça va être soit dans le nouveau local. Le samedi 10 janvier à 12h, et une participation financière est demandée afin de financer le week-end éco. Alors ce week-end éco va avoir lieu à Pentecôte 2026. C'est un grand rassemblement de notre jeunesse. Ça a lieu tous les 3 ou 4 ans. Et la dernière fois, il y avait plus de 5000 jeunes. Il y avait plus de 5000 jeunes. Et quand on rajoutait les pasteurs qui étaient là, présents, tout ça, j'avais entendu parler de presque 6000 personnes qui étaient là. Parce que les pasteurs se sont déplacés. Moi aussi, je m'étais déplacé pour quelques jours. Donc, et puis l'impact, donc on le sait, vous le savez, parce que après, quand on écoute finalement les témoignages, surtout de nos jeunes, quand ils allaient prendre le baptême, combien nous disent à ce congrès éco, quelque chose s'est passé dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Il y a vraiment un bénéfice spirituel pour notre jeunesse et pour nos églises. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous rapidement. Et puis, ou si vous voulez même aider nos jeunes financièrement, n'hésitez pas à voir avec Antoine ou avec Angie, et puis aidez-les à participer parce que on avait dit quoi, 130 L'inscription, c'est combien 119 ou 139 selon le choix. Voilà, entre 119 et 139 selon le choix. Et là, pendant ces 3 jours, il n'y a pas l'hébergement dans l'inscription. Voilà, donc, voilà, donc on a besoin de les aider. Eux-mêmes vont payer l'inscription, mais pour l'hôtel et le transport aussi, si on pouvait les aider via ces actions, ce serait bien. Dernier panneau, c'est une motivation à servir le Seigneur. Voilà, donc on veut servir le Seigneur.
sauvé pour servir, pourquoi pas moi? N'hésitez pas, on a pas mal de fonctions au milieu de nous. Et le Seigneur est présent. Le Seigneur veut nous faire du bien. Amen. Ce que nous voulons, ce que je voudrais dire aussi, c'est que notre sœur Muriel attend, il y a une sœur qui a commandé un calendrier. Donc, la sœur, si elle peut passer tout à l'heure à la fin du culte pour récupérer, elle ne se rappelle plus trop de la personne. Donc, elle veut bien livrer la commande. Donc, tout est prêt. Donc, je crois que la sœur est là ce matin et puis elle passera chercher sa commande. Amen. J'ai rien oublié. Non. Voilà. Mais on va remercier le Seigneur encore une fois pour et puis après on va partager la parole de Dieu. J'ai mis quelques slides pour la parole de Dieu. Ça concerne un peu la mission. Voilà, on prie pour que le Seigneur nous bénisse, pose sa main sur nous, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la présence de notre frère Honoré au milieu de nous ce matin. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es ce Dieu qui l'a gardé. Tu es ce Dieu qui a posé ta main sur lui. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui veut lui faire du bien encore, non seulement lui, mais nous avons une pensée pour tous ceux qui sont sur cette liste ce matin. Nous te remercions de tout notre cœur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci aussi de continuer à bénir le culte de ce matin. Nous voulons te demander de nous conduire, de poser ta main sur nous et de faire en sorte, Père, que nous soyons touchés par ton Esprit Saint. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans la routine. Nous voulons, Seigneur, vivre de nouvelles choses, comme toi-même aussi tu l'annonces et que tu veux nous faire vivre. Alors interviens ce matin. Saisis-toi de moi, Seigneur. Saisis-toi de nos cœurs, de nos oreilles, Seigneur, et permets que nous puissions voir ton Esprit Saint agir dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je voulais parler ce matin de se mettre à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et merci Seigneur pour ce matin, pour ces moments de louange. Nous croyons que le Seigneur veut faire de nouvelles choses, comme il l'a dit, et nous croyons que la saison qui s'ouvre devant nous, cette nouvelle année qui arrive, c'est une année où le Seigneur va faire différentes choses. Et le Seigneur veut faire ces choses avec nous. Il veut faire ces choses avec nous. Le Seigneur nous a appelés pour une œuvre. Peut-être que jusqu'à présent, on ne sait pas combien de temps ça s'était passé lorsque Jésus avait rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Alors que Saul de Tarse était à ce moment-là un persécuteur des chrétiens, des disciples de Jésus. Jésus va le rencontrer et Jésus va se révéler à cet homme. Il va lui dire, lève-toi, rentre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Et Jésus dira finalement à un de ses serviteurs, Ananias, qui se trouvait dans la ville de Damas, en Syrie à l'époque, tu vas aller prier pour Saul de Tarse. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour apporter mon nom dans plusieurs nations, chez les païens. Et Ananias va transmettre à Saul de Tarse cet ordre de mission de la part de Jésus. Mais Saul de Tarse, qui va devenir Paul et l'apôtre Paul, ne va pas commencer tout de suite. Il va se passer du temps. Il va commencer, c'est vrai, à se joindre à l'Église. Ce qui a été un peu bizarre pour les chrétiens qu'il persécutait il y a quelques jours en arrière. Il va commencer à rendre témoignage de Jésus. Mais
l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé, il ne va pas rentrer encore dedans. Il va se passer un temps. Et la Bible nous dit que finalement, on ne sait pas, je ne sais pas quantifier le temps qui s'était passé, mais à un moment donné, eh bien, il va aller à Jérusalem, se montrer aux frères, aux disciples, aux anciens. Après, il va retourner en Cilicie, à Tars, dans sa ville. Et puis, il va y avoir cette église naissante qui va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur dans la ville d'Antioche. Et dans cette ville d'Antioche, à un moment donné, ceux de Jérusalem vont envoyer Barnabas. Et Barnabas, quand il va arriver, on reviendra un peu sur tout cela. Barnabas, quand il va arriver, et finalement, il va apporter exhortation, enseignement. Et à un moment donné, Barnabas va partir jusqu'en Tarse et va aller chercher Saul de Tarse. Il va aller chercher Paul, qui était retourné dans sa ville. Et quand il va aller le chercher, Saul va revenir avec Barnabas, va intégrer cette église d'Antioche. Et un jour, la Bible dit qu'un an s'était passé. Un jour, alors qu'ils étaient là, eh bien, ils étaient en train de jeûner, de prier, et la parole du Saint-Esprit se fait entendre. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, ou l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'était le temps. C'était le temps. Et en quelle année est-ce que nous allons rentrer? Je crois que nous sommes arrivés, nous allons rentrer, si Dieu le permet, en 2026, et ce sera le temps pour nous de nous mettre debout pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Peut-être que jusqu'à présent, c'est un peu notre témoignage à Maggie et à moi. Je vous l'avais raconté à plusieurs reprises quand en 1995, le Seigneur, on n'était même pas encore mariés, le Seigneur a dit, je vous ferai aller en France pour me servir. Mais après, on était chacun dans son église. Maggie avait fait l'école biblique, et puis on était dans notre église, on servait le Seigneur, on faisait des choses pour le Seigneur. J'allais prêcher, on allait évangéliser, on allait dans les hôpitaux, on faisait tout ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur. Maggie s'occupait des enfants, et tout ça, on faisait des choses. Mais à un moment donné, eh bien le Seigneur va nous dire, c'est maintenant le temps pour que vous rentriez dans l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Et à ce moment-là, on va devoir tout laisser et partir du Togo pour venir en France. Et je crois, frères et sœurs, que cette année 2026 qui vient, c'est l'année où tu dois rentrer dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Il y a certaines personnes, elles n'ont pas reçu un appel spécifique. Il y a d'autres, elles ont reçu un appel spécifique. Et il y a certaines personnes, elles ne se posent même pas la question. Et si vous êtes dans cette catégorie, c'est maintenant, dans les jours qui sont là, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour 2026? Qu'est-ce que tu attends de moi pour 2026? Je veux me lever, je veux rentrer dans ton œuvre. Donc, en introduction, c'est ça le titre, se mettre à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Le deuxième slide, pour pouvoir se mettre à part, pour pouvoir se lever, c'est bien, en tant qu'Église, d'évaluer nos forces et faiblesses. Je n'ai pas tout... vous arrivez à bien voir? C'est bon ou je t'en... Bon, là, c'est moi que vous voyez.
Oui, donc, je n'ai pas tout listé, hein, mais ce qui fait peut-être notre force aujourd'hui, c'est que nous sommes une église multigénérationnelle. On a des enfants, on a des jeunes, on a des ados, on a des moins jeunes, des adultes, on a toutes les catégories, toutes les générations qui sont présentes au milieu de notre église. C'est une force parce que ça nous permet de toucher toutes les générations. Nous sommes aussi une église multiculturelle. Voilà, donc nous avions fait notre culte des nations en avril dernier et nous avons presque une trentaine de nations représentées au milieu de nous avec des cultures différentes. Et c'est bien de prendre conscience de ça et que ça ne soit pas un blocage, mais c'est une force parce que ça nous permet de pouvoir atteindre aussi toutes les autres cultures. Nous sommes une église chaleureuse, accueillante. Nous sommes des chrétiens qui croient dans la Bible. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, on peut dire d'autres choses, d'autres qualités, mais au niveau de notre faiblesse, eh bien, nous sommes moins engagés à accomplir la grande mission de Jésus-Christ sur Villefranche et environ, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense que c'est ce qui a besoin d'être corrigé. Il ne faut pas que ça reste une faiblesse. Nous avons besoin. Et pour pouvoir corriger cette faiblesse, devenir non seulement une église multigénérationnelle, multiculturelle, une église chaleureuse, accueillante, des chrétiens croyant dans la Bible, remplis du Saint-Esprit, mais qui se lèvent pour Jésus-Christ, eh bien, j'ai pris ce matin un modèle, c'est justement le modèle de l'église d'Antioche. Le modèle de l'église d'Antioche, donc, c'est un modèle d'église biblique qui avait l'onction pour faire une œuvre missionnelle multiculturelle. Et Actes chapitre 13, versets 1 à 5 ou 4, si on peut le lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. La ville d'Antioche, l'église d'Antioche. Antioche, à un moment donné, était devenue, dans le 1er siècle, l'église d'Antioche était devenue un peu le centre missionnaire. Ce qui s'est passé, c'est que les disciples se retrouvent à Jérusalem, et puis il va y avoir la persécution. Et on le lira tout à l'heure, la persécution a permis que les disciples se sont éparpillés et sont arrivés jusqu'à Antioche, et l'église était née à Antioche, beaucoup de conversions, et ça va devenir un peu ce centre missionnaire où Saul et Barnabas vont partir, et d'autres aussi vont partir. Mais j'ai fait juste un petit topo. Cette église se trouve dans la ville d'Antioche. Antioche, au 1er siècle, eh bien, c'est une ville qui se trouve à environ 1000 km de Jérusalem. Et c'était, à l'époque, la 3e plus grande ville de l'Empire romain. Après Rome et Alexandrie, c'est Antioche. Il y avait plus de 500 000 habitants. Et puis, Antioche, quand on regarde sur la carte, c'était un carrefour commercial entre l'Europe et l'Asie. C'est un grand centre commercial. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de nationalités qui se retrouvent à Antioche. C'est comme nos villes aujourd'hui, où on a toutes les nationalités quasiment. Et à l'époque, il y avait des Romains, des Syriens, des Juifs, des Africains, d'autres peuples encore qui se retrouvent à Antioche, un carrefour. Mais
j'avais simplement souhaité attirer l'attention sur le fait que c'était pas une ville avec une atmosphère ténébreuse, avec une atmosphère spirituelle favorable à l'Église. Parce que il y avait cette sanctuaire, ils appellent ça Grouve, de la déesse, une déesse qui s'appelle Daphné. Et dans ce sanctuaire qui était renommé donc dans le monde grec, dans le monde hellénistique à l'époque, eh bien, il y avait aussi des temples où on adorait Apollon, Artémis, Daphné. Et c'était une déesse qui dans la mythologie avait reçu, donc elle a été, Apollon était, je vous fais un peu de mythologie, Apollon était, et Daphné s'étaient mariés pendant un temps, et on disait qu'ils ont été tous les deux touchés par les flèches d'Eros, donc vous savez, ces flèches qui créent l'amour, mais Apollon a été touché par une flèche en or, et puis Daphné a été touchée par une flèche en plomb. C'était dans la mythologie. Et donc, la flèche en or a provoqué chez Apollon un désir d'aimer assez pur. Et puis, chez Daphné, la flèche en plomb a provoqué un dédain pour l'amour. Et dans l'adoration apportée à cette déesse, c'est basé sur la prostitution sacrée et un dédain pour l'amour. Et du coup, ça fait que dans la ville d'Antioche, il y a beaucoup d'immoralité. Il y a des temples d'Artémis, des temples d'Isis, il y a des temples d'Apollon qui se trouvaient là. Donc ce n'est pas un terrain avec une atmosphère spirituelle tranquille, mais c'est là où le Seigneur va permettre que l'Église naissante va prospérer. Alors, nous avons besoin de changer les choses de notre côté, en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. La première des choses, c'est que quand on regarde finalement, malgré l'atmosphère, l'Église, la communauté d'Antioche, on voit que c'est une communauté qui est centrée sur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une communauté qui est centrée sur Jésus-Christ. La Bible nous raconte un peu le parcours de ces personnes qui ont créé cette église, qui ont implanté l'église d'Antioche. Et ce qu'on pouvait dire, c'était des hommes ordinaires, qui ont été à un moment donné contraints de quitter Jérusalem. La Bible dit dans Actes chapitre 11, à partir du verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Et ça montre déjà que ce n'étaient pas des gens qui disent, eh bien, j'ai un projet d'aller implanter une église. J'ai un projet d'aller prêcher l'évangile. Non. C'était des gens qui ont été dispersés. Ce sont des gens qui ont été éparpillés. Des fois, nous, on se dit, tout ne va pas bien. Je me sens pas bien et je ne peux pas faire. Ce sont des gens qui sont amenés dans la précipitation à laisser leur maison, à laisser peut-être leur cheptel. Ce sont des gens qui sont amenés à fuir. Et nous, dès que nous rencontrons peut-être quelque chose de négatif, eh bien nous nous déprimons. Nous disons, ce n'est pas possible. Il y a le Saint-Esprit qui était descendu. On venait de donner notre cœur à Jésus. On vit de belles choses. Et puis voilà, on nous tue, on nous attaque, on nous prend nos biens. Et on est bloqué. Ce sont des gens ordinaires. Frères et sœurs, si nous voulons rentrer dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, si nous voulons vivre quelque chose de différent, nous devons être comme ces gens-là. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants. Et comme je vous disais, c'est presque 1000 kilomètres. Ça dépend de là où tu pars, de Jérusalem.
et ils sont allés jusque-là. Et puis, la Bible dit qu'ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole, au début seulement aux Juifs, et cependant parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez, ces gens-là qui sont partis dans cette condition, ils ont partagé la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ à tous, juifs et grecs. Il faudrait savoir que si nous voulons rentrer dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas attendre un moment favorable. L'apôtre Paul dira à Timothée, prêche l'évangile en toute circonstance, en toute occasion, favorable ou non. Et ce dont nous avons besoin, c'est de cette réalité que Dieu nous appelle en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou non. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par les Juifs, et puis, petit à petit, ils vont s'adresser aux Grecs. Et la Bible dit dans ces quelques versets, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Barnabas et Saul de Tarse, quand Saul a rejoint Barnabas, ou Barnabas est parti chercher Saul, ils enseignèrent beaucoup de personnes, et à tel point que, eh bien, une nouvelle communauté, non seulement va naître dans cette ville d'Antioche, à l'atmosphère ténébreuse, mais une communauté, des gens différents. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est des gens qui ne parlaient que de Christ. C'est des gens qui suivaient Christ. C'est des gens qui étaient dédiés à Christ. Et ça a marqué les esprits. Il n'y avait pas de compromis. C'est Christ ou rien d'autre. Des chrétiens. On a commencé à se moquer au départ, mais c'était devenu notre identité. Antioche, eh bien, c'était une communauté qui a compris que le premier pas, c'est l'évangélisation dans un contexte multiculturel. C'est la grâce de Dieu qui les accompagne, même si on est obligé de fuir. La grâce est là, comme on avait partagé pendant la dernière semaine, quand Dieu va dire à son peuple dans le désert, tu vas rester 40 ans, ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Il a toujours été là pendant les 40 ans. Et dans les moments difficiles, Dieu sera toujours là. Et des fois, il faut reconnaître que la grâce est toujours là. Et puis, le résultat de la grâce, c'est de vraies repentances, des conversions sincères, un enseignement basé sur la Bible. Et puis, eh bien, l'impact était remarquable. C'est cette communauté centrée sur Jésus-Christ. Et quand on est centré sur Jésus-Christ, eh bien, c'est ce qu'on vit. Si nous voulons vivre de nouvelles choses, nous avons peut-être besoin de recentrer notre vie. Jusqu'à présent, peut-être j'ai fait ma vie comme je veux, mais maintenant, je veux recentrer ma vie véritablement sur Jésus-Christ. C'est une communauté multiculturelle, deuxième slide. La bonne nouvelle, ils ont compris à un moment donné que c'est pour tout le monde. Les richesses que nous avons, les bénédictions que nous avons, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les Juifs. Et ils vont partager cette bonne nouvelle partout. Il y avait dans l'église d'Antioche, on l'a lu tout à l'heure, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène,
Manahem qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Mais c'est une église comme la nôtre. Il y avait dans cette communauté une diversité culturelle, sociale et raciale qui est acceptée. Qui est acceptée. Parmi les membres de l'église, mais aussi parmi les responsables de l'église. Et voyez, sur les prophètes et les docteurs, les 5 qu'ils ont cités, 2 sont originaires de l'Afrique. Simeon, appelé le Noir, si on peut le traduire comme ça, et Lucius, qui vient de Cyrène, qui se trouve vers la Libye actuellement. L'Afrique noire est représentée, le Maghreb est représenté, Chypre, Barnabas est originaire de Chypre, et Saul de Tarse vient de Cilicie. Manahem, qui a été élevé avec le roi Hérode, lui est venu probablement de Jérusalem, puisque Hérode, c'est une famille qui régnait sur Jérusalem depuis des années, et même du temps de Jésus. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous avez croisé, il y a même des Hérodiens, parce qu'il était là depuis, donc Manahem est forcément venu d'Israël. Il y avait parmi ces gens-là, donc Manahem, qui avait grandi dans un environnement royal. Manahem veut dire consolateur ou consolation. C'est un beau nom. Et Barnabas avait des moyens financiers. C'était lui, en quelque sorte, le premier qui va vendre ses terrains, qui va mettre son argent en disant aux apôtres, prenez cet argent et distribuez à tout le monde. Et puis, il y a Saul de Tarse qui, à un moment donné, a été un ancien rabbin. Donc, on se voit quand même que si nous voulons vivre ce que le Seigneur nous appelle à vivre, nous avons besoin de cette réalité qu'ils avaient. Personne n'est mis de côté. Peu importe mon arrière-plan culturel, peu importe ma position dans la société, personne n'est mis de côté. Et c'est comme ça que le Seigneur va permettre que j'accomplisse son plan. Parce que la Bible dit, Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes, sans exception. Et Dieu ne fait exception de personne. Il va envoyer Pierre à Corneille. Lui-même va guérir le serviteur de ce centurion. Dieu ne met pas de différence. Être un responsable en bonne santé spirituelle et aussi la redevabilité. Barnabas, lorsque Barnabas a été envoyé, la Bible dit que lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Si nous voulons rentrer dans ce pourquoi Dieu nous a appelés, une fois, on était dans la cour, et puis on était enfants. Et puis à un moment donné, mon papa, qui était directeur d'école, était sorti. Il s'était rappelé peut-être de quelque chose, je ne sais pas. Et il voulait nous envoyer vers un inspecteur. Il voulait envoyer quelqu'un de ses enfants vers un inspecteur. Il a peut-être oublié apporter quelque chose à l'inspecteur. On connaît la maison de l'inspecteur. Et quand il était sorti, on était dans la cour en train de s'amuser. Alors il nous regarde pendant un temps. Il a dû voir peut-être chacun de ses enfants, on était nombreux, il y a des cousins, des cousines qui étaient là. Il a dû se dire, non, je ne vais pas envoyer celui-ci parce que, eh bien, il faut parler français. Et à l'inspecteur, il ne se débrouille pas bien. Mais c'est urgent. Je ne vais pas envoyer cet autre-là, parce que le temps qu'il aille prendre une douche, tout ça, ben, le temps va passer.
et il va regarder parmi nous et il va envoyer celui qui est le plus près, qui est le plus à sa convenance, tu vois. Et celui-là, il peut faire l'affaire parce que voilà, il n'est pas trop sale. On s'amusait dans le sable, tout ça. Et puis il se débrouille pas mal. Donc il a choisi celui qui peut à peu près faire l'affaire. Et je pense que c'est ce que nous enseigne le cœur de Barnabas. Des fois, le Seigneur va vouloir envoyer quelqu'un, mais il prendra quelqu'un comme Barnabas, quelqu'un qui est un homme de bien, quelqu'un qui est plein de Saint-Esprit, quelqu'un qui est plein de foi, parce que le Seigneur veut nous envoyer. Et si nous voulons nous lever pour le Seigneur, nous devons changer nos objectifs. Ce n'est pas parce que, eh bien, j'ai prié pour quelqu'un hier que Dieu ne guérit plus. Yvan Robert, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans ma vie. Remplis-moi de foi. Seigneur, remplis-moi de foi. Donne-moi ta foi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Seigneur, remplis-moi de ta parole. Et puis, qu'est-ce que je montre au Seigneur? Je prends la Bible, je lis, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître plus. Ils ont choisi d'envoyer à Antioche Barnabas parce que c'était un homme de bien. C'était un homme qui est plein de foi, plein d'Esprit Saint. On ne lui a pas dit, écoute, prépare-toi. Essaye de devenir quelqu'un de bien. Essaye d'être rempli du Saint-Esprit. Essaye d'être rempli de foi. Et comme ça, on va t'envoyer. Non. Il était déjà comme ça. Et c'est lui qu'on a choisi. Frères, sœurs, cette année, Dieu désire nous utiliser pour nous faire passer sur un chemin où nous ne nous sommes jamais passés. Et nous avons besoin de cela. Alors j'ai marqué que leur objectif, l'objectif peut-être de celui ou de ceux qui veulent être responsables, ceux qui manifestent une bonne santé spirituelle, c'est aussi la redevabilité. Après leur arrivée, ils étaient partis, Saul et Barnabas et Saul, et quand ils ont fait le premier voyage, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. Ils vont rester pendant un temps à Antioche parce que ils ne sont pas des électrons libres, ils sont interdépendants, ils dépendent. Et ces gens-là vont les entendre, vont prier encore pour eux. Voilà, il ne faut pas être des loups solitaires. Et le désir de leur cœur, comme je dis ici, c'est quand on a cette bonne santé spirituelle, quand Jésus est au centre de notre vie, eh bien, c'est faire des disciples. Voilà, être le mentor, être le père spirituel, la mère spirituelle de quelqu'un d'autre, équiper les autres, former les autres, et puis rendre compte, ne pas dire tout m'est permis. J'ai une onction et puis je fais ce que je veux avec, tout m'est permis. Donc c'est ça leur priorité. Cette communauté d'Antioche est une communauté remplie du Saint-Esprit. Si on revient encore sur ce premier verset, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et d'autres versions diront pendant qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Puis le verset que j'avais pas lu tout à l'heure, eh bien, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit.
Voyez, il laisse la place au Saint-Esprit. C'est pour ça que notre objectif soit, comme je disais tout à l'heure, de rechercher ces choses, de rechercher la gloire de Dieu. Je disais mardi ou vendredi que le but de ce premier livre de Samuel, entre autres, à un moment donné, et surtout du deuxième livre de Samuel, c'est ramener la gloire de Dieu. David va ramener la gloire de Dieu. Et nous sommes en Jésus-Christ, et d'ailleurs Jésus l'a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça doit être notre objectif. L'objectif de cette Église, des disciplines spirituelles, adoration, jeûne et prière, recherche de la direction, de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que Saul, avec Barnabas, et surtout Saul peut-être, est-ce qu'ils ont attendu pendant longtemps? Je ne sais pas combien de temps, j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que pendant ce temps, ils priaient en disant, Seigneur, tu m'avais dit que j'allais être un instrument entre tes mains. Quand est-ce que je vais partir? Mais soyons de ceux qui, le Seigneur veut nous utiliser, les amis. Soyons de ceux qui veulent avoir des objectifs spirituels cette année. Moi, j'avais essayé de maigrir. En début d'année, vous savez, il faut faire des... Je n'avais pas trop réussi. Une autre année, j'ai essayé. Écoutez, je m'étais même inscrit, j'ai payé. Mais j'ai été peut-être 2 fois. Et des fois, ma femme me dit, oh, tu as payé et tout. Je dis, quand je vais payer, je vais le faire. Mais fixons des objectifs spirituels et que Dieu nous aide. Soyez pas comme cet objectif que moi j'ai fixé. Mais j'arrive à fixer plutôt des objectifs spirituels et je réussis à les atteindre. C'est aussi la générosité. C'est aussi la générosité. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit, voyez, il annonça par l'Esprit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et Luc dira, en effet, cette famine était arrivée sous Claude, c'était un des empereurs de Rome. Mais les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc, c'est la générosité. C'est une église qui est généreuse, et si nous voulons rentrer dans les plans de Dieu, nous devons considérer comme Job. On ne va pas aller jusque-là. À Job, le Seigneur ne le permettra pas. Mais nous devons considérer que ce que le Seigneur nous a, ce que nous possédons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et que le Seigneur peut le reprendre, sans que nous soyons frustrés, sans que nous soyons fâchés. Et Barnabas, j'ai cité ça tout à l'heure, et il n'y avait pas que lui. Il y avait d'autres qui le faisaient, qui disaient, il y a des besoins. Moi j'ai un terrain, je le vends, voici l'argent. C'est une église qui est sensible aux besoins. C'est une église qui a un esprit de solidarité. C'est une église qui a compris et qui a accepté que c'est leur responsabilité matérielle vis-à-vis des autres églises sœurs. Et la Bible dit qu'ils vont faire parvenir aux frères et sœurs de Jérusalem leur contribution à travers Barnabas et Saul. L'apôtre Paul va rappeler ça dans ses épîtres aux Corinthiens, en disant, il va le rappeler aussi à Timothée, dans Timothée, mais nous sommes des gestionnaires de nos biens. Nous sommes des gestionnaires de nos biens. Et il y avait cet homme de Dieu et qui a commencé à économiser petit à petit, avec sa femme, travaillait dur. À leur mariage, ils ont pu louer un appartement et il n'y avait pas de lit. Et puis, finalement, ils ont trouvé un matelas qu'ils mettaient par terre.
Et ils ont commencé à travailler dur pour acheter. Ils ont dit, mais on va acheter. Il disait à son époux, tu vois, on va acheter notre appartement, tu vois, les choses vont bien aller. Et travailler. Mais c'est un couple qui servait Dieu. Et puis ce garçon était parti. Et il était venu en Grèce, justement, pour un programme d'évangélisation. Et il faut louer un auditorium. Et l'église de Grèce s'était débrouillée pour avoir l'argent pour louer l'auditorium. Vous savez, à l'époque, des fois, il y a des programmes qui pouvaient durer 7 jours, tous les soirs. Et ce frère, il prêchait l'évangile. Les gens venaient écouter. La présence de Dieu était là. Et puis, vers le 7e jour, et les organisateurs et lui-même, il dit, mais c'est dommage qu'on arrête. Si on pouvait continuer un peu. Mais non, il faut payer la location de l'auditorium. On n'a plus rien. On n'a pas d'argent, comment on va faire? Et puis, alors qu'ils étaient là en train de prier, et lui dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. On aimerait continuer un peu. Le Seigneur dit, continuez. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Et en réfléchissant, à un moment donné, il téléphone à sa femme. Et lui dit, chérie, excuse-moi, tu sais l'argent qu'on est en train de mettre de côté pour acheter un appartement, est-ce que tu peux me l'envoyer? Ici, la gloire du Seigneur est en train de se manifester. Peut-être que le Seigneur, nous donnera un appartement plus tard. Peut-être qu'il ne nous donnera pas. On continuera à coucher sur le matelas par terre. Mais en attendant, le plus important, c'est que des âmes soient sauvées. Et sa femme, même esprit. Même esprit. Cet homme, aujourd'hui, il est décédé. Mais nous aussi, on avait contribué à un moment donné à lui payer un avion, un jet privé. Il a sa maison. On lui a payé ça parce qu'il a continué à sillonner le monde entier pour prêcher l'évangile. Il a sa maison, non pas un appartement. Dieu lui a donné. Ils avaient un cœur généreux. Et Agabus l'a dit, mais que le Seigneur nous donne. Si nous ne voulons pas lâcher prise, si nous ne faisons pas confiance au Seigneur avec nos ressources matérielles, des fois le Seigneur ne nous fera pas confiance avec ses ressources spirituelles. Parce que des fois, il y a besoin. Il y a besoin qu'on engage pour que la puissance de Dieu continue de se manifester. Et puis, pour terminer, est-ce que le Seigneur veut, cette communauté finalement, va être la solution au problème des nations. Tous les peuples vont être touchés. Et comme on dit, Antioche va devenir le centre de la chrétienté. Jérusalem restera là où tout a commencé. Il y avait encore quelques-uns. Après Acte 12, Pierre va partir un peu de Jérusalem. On pense qu'il est parti à Rome. C'est pas sûr. Mais, vous voyez, quand nous prenons notre ville aujourd'hui, nous avons des gens, des réfugiés de toutes sortes. On a des Africains, des musulmans, on a des Asiatiques, on a toutes les nationalités qui sont là, présentes, au milieu de nous. Nous pouvons atteindre beaucoup de monde. Nous pouvons atteindre beaucoup de monde. Et nous sommes appelés à influencer, à impacter notre ville, notre nation. Nous sommes appelés à impacter le monde pour Jésus. Nous sommes placés là pour jouer un rôle clé dans la propagation de l'évangile du royaume des cieux. On avait fait donc jeudi dernier, je vous ai envoyé le lien. Il y a, merci Seigneur, quelques-uns sur les 47 qui étaient présents.
On était peut-être, je crois, au moins 5 ou 6 de Villefranche et Tarare qui ont participé à cette introduction. Ils nous ont montré des cartes. Et il y a urgence. Il y a urgence. Je voudrais vous dire une parole que le Seigneur nous a donnée pour la France. Quand on cherche sa face, concernant l'année qui va arriver, le Seigneur dit que la France sera toujours sous la menace des extrémistes. Il peut y avoir encore des attentats. Mais ce qui peut changer ces choses, c'est que mon Église se lève. C'est que mon Église se lève. Voyez, pourquoi est-ce que nous sommes là, à Villefranche, dans les environs, en ce moment? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait parvenir à sa connaissance, déjà, et t'a installé dans ce lieu. Comme on disait dans la semaine, il ne faudrait pas se compliquer la tâche. Pas du tout. Il ne faut pas du tout se compliquer la tâche. Il ne faut pas se poser des obstacles. Il faut simplement rechercher à rentrer dans le plan que Dieu a pour ma vie. La manière dont Dieu va m'utiliser, ce n'est pas de la même manière que Dieu va utiliser Élia. Et ce que Dieu a déposé dans le cœur d'Élia pour toucher d'autres personnes, ce n'est pas ce que Dieu a déposé dans le cœur de Benjamin, par exemple. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Cherchons à être qui Dieu veut que nous soyons. Et cherchons à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Tout simplement. Cherchons à être cette lumière qui, à partir de maintenant, dit « J'ai été allumé, non pas pour être caché, mais pour être sur la table, pour que les autres voient. » Et aussi, recherchons ces choses spirituelles dont nous avons parlé. Le Seigneur nous le dit. Bien-aimés frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, eh bien, il est temps de se mettre à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, il a eu à cœur de venir. Il a été dans plusieurs pays. Je ne connais pas encore de personne qui a voyagé comme lui. Et quand je l'avais rencontré pour la première fois, et il a dit, vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur. Et moi j'ai répondu, j'étais dans l'assistance, je suis jeune, je suis baptisé il n'y a pas longtemps, je ne suis même pas rempli du Saint-Esprit. Mais il a dit, laissez pas ces choses. Vous ne posez pas de questions, de conditions. Soyez de ceux qui veulent dire ce matin, Seigneur, me voici. Je veux me mettre debout. Je veux rentrer dans les plans et dans les projets que tu as pour moi. Et sa gloire se manifestera. On va baisser la tête. Je vais demander à mon collègue, le pasteur Hachim, s'il veut bien prier. Que le Seigneur nous bénisse suite à ce message. Merci, frère. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous te disons oui. Oui. Oui à ta parole. Merci pour ce que tu as fait dans les anciens temps. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre temps aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour chaque personne, pour les grands, pour les petits. Merci, Seigneur, pour notre ville, Villefranche, pour toute cette région du Beaujolais.
Seigneur, nous bénissons notre ville, nous bénissons notre région, nous bénissons les habitants de notre région, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te disons oui à ton appel. Tu nous appelles de nous lever en tant qu'Église, en tant qu'individu, comme témoin pour toi, pour tes serviteurs, auprès de cette ville, auprès de la population de cette ville. Et je libère ta grâce, je libère ta bénédiction sur chacun parmi nous. Seigneur, fortifie-nous, renouvelle nos forces, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Voilà, donc à mardi soir, à vendredi, sinon à dimanche de l'autre côté. Et si vous pouvez passer nous aider pour le ménage, pour mettre les chaises, n'hésitez pas à voir avec Gérard ou à voir avec moi.